Voilà une vidéo dans laquelle nous allons apporter quelques compléments sur les familles de composés organiques. Donc, on a déjà vu dans les vidéos précédentes de révision de première. Là, on va rajouter quelques familles et puis ensuite on terminera en parlant d'une classe qui n'est pas vraiment une famille de chimie organique, mais qui est un type de molécule pour lequel le traitement est un peu particulier. Il s'agira des polymères. Donc d'abord le rappel de ce qui a été vu en première, mis à part donc les hydrocarbures, c'est-à-dire les composés organiques formés uniquement de carbone et d'hydrogène. Dès qu'ensuite on vient rajouter un élément de type oxygène ou on va voir aussi de type azote, alors la molécule appartient à une famille. Il faut savoir reconnaître les familles, nommer les éléments, les espèces chimiques en fonction de la famille auxquelles elles appartiennent. Alors, vous avez dû voir les alcools, qui sont des molécules qui ont la particularité de posséder le groupe hydroxyle, c'est-à-dire un groupement OH qui est lié à un carbone, un carbone qui fait partie de la chaîne carbonée de la molécule correspondante. Les aldéhydes, qui possèdent le groupe carbonyle, c'est-à-dire le groupe formé d'une double liaison entre un carbone et un oxygène, le carbone pouvant ensuite se lier à d'autres éléments. Pour qu'il s'agisse d'un aldéhyde, il va falloir que ce carbone soit en bout de chaîne. Ça veut dire qu'un des deux éléments qui le lie est l'hydrogène, est un hydrogène qui va marquer la fin de la chaîne, et puis de l'autre côté une chaîne carbonée. Les cétones, qui contiennent le même groupe carbonyle, mais en milieu de chaîne, c'est-à-dire que sur le carbone, ce carbone du groupe carbonyle doit être lié à deux autres carbones, c'est-à-dire pour que ce groupe s'insère au milieu d'une chaîne carbonée. Et enfin, les acides carboxyliques, qui sont des espèces chimiques donc qui contiennent le groupe carboxyle, formé d'une double liaison carbone-oxygène, donc comme le groupe carbonyle, mais en plus, sur le même carbone, un groupement OH. Voilà, ce qui fait un gros groupement, C double liaison O-OH. Ça, c'est ce qui a été vu en première, et maintenant on rajoute de nouvelles fonctions, donc de nouvelles familles. On va parler des halogénoalcanes, c'est-à-dire des alcanes sur lesquels on va remplacer un des hydrogènes de l'alcane par un halogène, qui peut être le chlore, le brome, l'iode ou le fluor, qui sont des atomes monovalents, donc qui vont pouvoir parfaitement remplacer un hydrogène. Donc voici un exemple. Ici donc une chaîne carbonée formée de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones dans la chaîne principale, plus une ramification avec un autre carbone. Mais surtout, ce qu'on note, c'est la présence d'un atome de brome qui est ici en position 2. Et ce bromoalcane, donc qui est un cas particulier des halogénoalcanes, portera le nom de 2-bromo, 2-méthylhexane. On reprend la nomenclature classique des espèces chimiques qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Donc ici la chaîne carbonée à 6 qui donne le radical hexane. La ramification qui comporte un carbone avec ses trois hydrogènes, qui est donc une ramification de type méthyle et qui est sur le carbone numéro 3, donc 3-méthyle. Et puis sur le carbone numéro 2, le brome, qui sera nommé par le préfixe bromo. Donc le 2-bromo, 2-méthylhexane. Voilà, on aurait la même chose avec des chloro-alcanes ou des iodo-alcanes, des fluoroalcanes, en indiquant les différentes positions, etc. Deuxième famille qu'on ajoute, les amines. Alors les amines ont pour particularité d'avoir un azote en plus de la chaîne carbonée. Donc cet azote, les atomes d'azote font trois liaisons. Donc pour que cette ramification azotée puisse venir se brancher sur la chaîne de carbone principale, il va falloir déjà qu'une liaison se fasse en direction de cette chaîne carbonée justement. Et ensuite il reste deux liaisons. Ces deux liaisons peuvent être occupées par des hydrogènes. Donc dans ce cas-là on a le groupe NH2. Mais on pourrait aussi avoir des amines plus complexes avec, par exemple, un NH, et puis à la place du deuxième hydrogène, mettre par exemple une autre chaîne carbonée. Bon là je suis resté sur des exemples simples d'amines, qu'on appelle des amines primaires, c'est-à-dire avec le groupement NH2, le groupe amino. Ici donc cet exemple d'une molécule qui possède 4 carbones
dans sa chaîne principale. Et puis sur le carbone numéro 2, justement, ce groupe amino, dont c'est la molécule qui s'appelle la butane 2-amine. Butane parce que la chaîne carbonée est à 4, et puis la terminaison amine parce que on veut indiquer la famille amine qui est en position 2. Voilà. Une famille qui ressemble beaucoup aux amines, déjà dans la manière dont on les nomme, ce sont les amides, et puis ça ressemble aussi parce qu'il y a à nouveau un azote, mais cette fois-ci le groupe azoté est à côté directement d'un groupe carbonyle, c'est-à-dire on a à la fois la double liaison carbone-oxygène et juste à côté la liaison avec un azote. Donc c'est le cas dans cette molécule-là. Ici vous avez une chaîne carbonée à 3 atomes de carbone, 1, 2 et 3. Sur le numéro 1, parce qu'attention ici la numérotation va se faire à partir de la droite, puisque ce groupement va donner donc la priorité à ce carbone-là. Donc il s'agit du carbone numéro 1. Sur ce carbone numéro 1, on a la double liaison oxygène, et puis la liaison simple vers un groupe azoté, ici NH2. Donc on a bien affaire à un amide, et ici c'est le propanamide. Propane puisque la chaîne carbonée était à 3. Amide parce qu'on a repéré le groupement amido. C double liaison O NH2. Et puis on n'a pas mis de numéro parce que ce groupe amide est forcément en bout de chaîne, puisque ce carbone ici ne peut pas faire autre chose qu'une liaison vers la chaîne carbonée sur la gauche. Voilà, dernière famille qu'on rajoute en terminale, c'est la famille des esters. Donc là, c'est un petit peu particulier pour les esters. On va retrouver un groupement carboxyle, comme on l'avait vu pour les acides carboxyliques, mais à la place d'avoir un hydrogène sur l'oxygène qui est lié de manière simple avec le carbone, on a un autre groupement carboné. Alors, là où c'est particulier, c'est que le nom de ce type de molécule, donc les esters, va se faire en deux temps. On va nommer d'abord la partie que je vais ici appeler la partie gauche. Mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément obligé de les écrire de la gauche vers la droite. Ce groupement gauche là, alors comment le reconnaître? Je vais dire c'est le groupement qui est du côté de la double liaison carbone-oxygène. Ce groupement, donc cette chaîne carbonée avec le carbone qui justement est doublement lié avec l'oxygène, on va le nommer comme s'il s'agissait d'un acide carboxylique, comme si là on avait par exemple un H. Donc on va nommer ça, sauf que pour ne pas confondre avec un acide carboxylique, on va remplacer la terminaison oïque par OAT. Donc ici par exemple, avec l'exemple qui est en dessous, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 carbones donc sur la partie gauche. Donc si c'était un acide, je l'appellerais l'acide pentanoïque. Et donc ici le nom, le début du nom de l'ester, ça va être le pentanoate. Et ensuite dans une deuxième partie de nom, je vais nommer la deuxième partie, c'est-à-dire le groupe carboné, la ramification qui est venue sur l'oxygène. Donc ici, c'est un groupe avec deux carbones, CH2, CH3, c'est-à-dire que c'est un groupe de type éthyle. Et le nom complet sera donc le pentanoate, par rapport à ce groupement-là, enfin cette partie-là de la molécule, d'éthyle, par rapport à la deuxième partie. Voilà, donc ça rajoute 4 familles à connaître, en plus donc de celles qu'on avait vues précédemment, les alcools, les aldehydes, les cétones et les acides carboxyliques. Donc en tout, 8 familles qu'il faut savoir reconnaître, pour lesquelles il faut savoir repérer le groupe caractéristique, et puis qu'il faut savoir également nommer. Dans un sens, c'est-à-dire on vous donne la molécule et vous la nommez, ou dans l'autre sens, on vous donne le nom, et vous devez être capable d'écrire la formule de la molécule. On termine par ce qui n'est pas réellement une famille, mais qui est un cas particulier de molécules en chimie organique, qui sont les polymères. Alors, les polymères, ce sont des macromolécules, c'est-à-dire des molécules qui sont vraiment énormes par le nombre de carbone, d'hydrogène et éventuellement d'autres éléments qu'elles contiennent. On peut se retrouver avec plusieurs centaines de milliers, voire quelques millions d'atomes. Mais ces atomes, en fait, sont une simple répétition d'un motif élémentaire. Donc, quand on va vouloir écrire la formule d'un polymère, on ne va pas écrire la centaine de milliers d'atomes qui composent cette molécule, on va simplement écrire entre crochets, comme c'est le cas ici, la formule du motif élémentaire,
Et ensuite, on va simplement expliquer que ce motif se répète un certain nombre de fois, n. Alors bien souvent, n est inconnu, hein, parce que quand on produit un polymère, on ne cherche pas spécialement à maîtriser parfaitement le nombre n, c'est-à-dire le nombre de motifs qui va se répéter, mais on sait que n est très grand. Ça peut être 50 000, 100 000, voire quelques millions de fois, cette répétition-là. Donc ici, c'est l'exemple du polypropylène. Alors, c'est généralement des noms un petit peu génériques, hein, c'est pas forcément les noms officiels. Pourquoi polypropylène? Parce que ici, ce motif élémentaire, dans le langage, on va dire, courant, pas officiel de la chimie, on aurait tendance à l'appeler le propylène. Et donc, comme il va se répéter plusieurs fois, le polypropylène. Quand on répète plusieurs fois donc ce même motif, on le voit, on a une énorme chaîne carbonée avec une alternance de CH2, et puis à côté, un CH, CH3, et puis après à nouveau CH2, CH3, etc. etc. Donc les polymères, pour une grande majorité, représentent ce qu'on appelle les plastiques. Hein. Le polypropylène, c'est un plastique particulier. Par exemple, c'est par exemple le plastique qui est utilisé pour certaines tuyauteries d'évacuation des eaux, par exemple, donc en matière plastique. D'autres exemples de polymères qui sont des plastiques ou des dérivés du plastique ou qui peuvent même constituer peut-être le futur des matières plastiques biodégradables. Donc, alors ça c'est pas le cas, hein. Polystyrène, on est encore sur du vrai plastique classique. Donc répétition du motif CH2, CH avec ici un groupe particulier qui est un cycle à 6 carbones avec alternance de double liaison et de simple liaison. C'est ce qu'on appelle un cycle benzénique. Le motif élémentaire s'appelle dans le langage courant le styrène, et donc quand on le répète plein de fois, on obtient le polystyrène que vous connaissez bien, notamment sous sa forme expansée, le polystyrène expansé, qui sert par exemple à isoler ou à réduire les chocs dans les emballages. Voilà. Et puis, alors, certains polymères existent de manière naturelle. Hein. Vous avez par exemple ici l'amidon. Alors, dès qu'on passe sur des produits naturels, les formules sont tout de suite un petit peu plus compliquées. On voit que le motif élémentaire est déjà relativement complexe, mais ensuite, ce motif élémentaire va se lier à lui-même un certain nombre de fois, un grand nombre de fois, pour constituer l'amidon. Voilà. Voilà, donc ça fait 4 familles à connaître, et puis le principe là qu'on verra en exercice sur la constitution des polymères.